Allez, continuons à parler de ces opérations avec vous. Laurent Vibert, vous dirigez le cabinet Nitidis, cabinet de gestion de crise. Vous êtes ancien porte-parole des pompiers de Paris. On vient d'entendre ce pompier qui décrit les conditions de travail dès le petit matin, un peu de temps après cet accident. Nathalie Gallois nous disait il y a quelques instants que l'identification des corps allait commencer. Ce sont les gendarmes qui s'en occupent. Que font ce soir les gendarmes, les pompiers qui sont encore autour des lieux de l'accident ? Face à ce drame, le pompier l'a bien expliqué, il y a eu mise en place de moyens progressifs. En effet, il fallait lutter contre l'incendie le plus tôt possible. On souligne aussi que c'était en pleine campagne, c'est toujours difficile d'accès. On a un maillage aussi de sapeurs-pompiers qui permet en France d'atteindre ces lieux un petit peu isolés, mais on se rend bien compte qu'on n'est pas dans une grosse agglomération, donc il y a eu une mise en place progressive des moyens, avec l'impossibilité de porter secours aux victimes qui étaient à l'intérieur, notamment du car. Le temps, maintenant, est plus, en effet, au traitement psychologique des gens qui sont affectés. C'est aussi tout l'entourage. Également, je tiens à le souligner, les sapeurs-pompiers, les intervenants, les gendarmes, l'ensemble des intervenants qui ont été sur la zone de l'accident aujourd'hui, qu'il va falloir aussi prendre en compte. Et puis un gros travail, ça a été évoqué par la gendarmerie aussi, d'identification. Et on va relever progressivement les corps pour permettre cette identification et restituer ces corps à la police. Donc en effet, le travail des pompiers se termine quasiment. On va être surtout sur de l'accompagnement des gens, de la population dans les villages avoisinants. On l'a entendu, ils sont en recherche, ils sont en demande et en besoin de secours psychologique. C'est très important. Ça fait partie des nouveaux outils, j'allais dire, du secours en France depuis quelques années, post-attentat. C'est là-dessus que les efforts se concentrent actuellement. Malheureusement, pour les victimes, les plus graves ont été évacués. Ils sont traités dans des hôpitaux spécialisés, notamment pour les grands brûlés. Voilà, le temps est plutôt au secours psychologique pour l'instant. Mais l'identification des victimes qui va bientôt commencer, concrètement, ça peut prendre vraiment beaucoup de temps ou rapidement les proches pourront ensuite se recueillir avec les corps de leurs proches? Alors, il y a un gros travail d'enquête de proximité aussi avec, dès le départ, on savait que telle et telle personne était dans le bus, donc ça va pouvoir aider. Il va y avoir un témoignage des proches. Et puis, il y avait une première liste, mais celle qui était dans le bus a été brûlée. Voilà, donc ça va être très difficile et il faut surtout, et là c'est vraiment un travail de scientifique, on l'a vu pour des catastrophes aériennes encore récemment, c'est un temps qui peut être plus ou moins long, ce n'est pas un temps d'urgence, sauf que, en effet, les familles, les proches attendent d'avoir la certitude, et ça c'est ce qui est, j'allais dire, dans ce type d'accident, quelque chose de très dur à attendre, c'est le délai, justement l'attente. Vous restez avec nous, Laurent Vibert. Nous allons revenir vous voir pour continuer à parler des opérations de secours, pas uniquement aussi de la communication politique. Les politiques, Manuel Valls,